Nous connaissons les faits. Les vrais faits. Le mariage est statistiquement un échec monumental. Il est même plus dangereux que le parachutisme. Oui, certaines personnes meurent en parachute. Mais les chiffres sont clairs. Le risque d'un accident catastrophique en parachutisme est de 0,3%. Et le risque de décès? À peine 0,1%. Maintenant, comparons cela au taux de divorce, 56%. Et encore, ce chiffre ne prend même pas en compte ceux qui restent ensemble malheureux, brisés, résignés, uniquement par peur du changement, à cause de la religion, ou simplement parce qu'ils n'ont aucune direction de vie. Qu'est-ce qui tue le plus de gens intérieurement? Je ne parle pas de mort physique. Je parle de ceux qui vivent sans vivre. De ceux qui restent enfermés dans une relation vide, une routine sans amour, sans feu, sans vérité. Combien de gens aujourd'hui n'ont plus aucune estime d'eux-mêmes à cause de leur mariage? Combien se réveillent chaque matin avec une boule dans la gorge? Combien mènent une vie qui ne leur ressemble pas uniquement à cause d'un choix qu'ils ont fait à 28 ans sous pression sociale? Et non, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se marier. Ce que je dis, c'est, pourquoi est-ce mal poli de poser la question, pourquoi? Pourquoi a-t-on le droit de se lancer dans l'un des engagements les plus risqués émotionnellement et légalement, sans qu'on ait le droit de demander? Attends, pourquoi tu veux vraiment faire ça? Et c'est là que les réponses deviennent gênantes. Je ne veux pas être seul. Alors pour fuir la solitude, tu signes un contrat de cohabitation à vie? Tu sais qu'il existe des clubs de sport, des groupes de prière, des cours de pâtisserie pour ça, non? Je veux avoir des relations sexuelles régulières. Tu es sûr que le mariage est la meilleure stratégie pour ça? Parce que ce n'est écrit nulle part dans les clauses du contrat. Le plus fou dans tout ça, c'est que si tu oses dire que tu n'es pas euphorique à l'idée de te marier, on te colle une étiquette. Tu as des problèmes d'intimité. Tu es blessé. Tu as peur de t'engager. Et si, au contraire, tu avais simplement le courage de poser les bonnes questions?